so slowly takes me back. Personne ne pouvait imaginer qu'un simple rôle allait la hanter pour toujours. Derrière l'éclat d'un Oscar, derrière ce visage d'ange que le monde entier admire, Marion Cotillard porte en silence une cicatrice qu'elle n'a jamais complètement refermée. On l'a vu incarner Édith Piaf avec une intensité presque inhumaine, comme si elle se vidait de sa propre âme pour offrir la sienne au cinéma. Mais ce que peu de gens savent, c'est qu'après cette métamorphose saluée par Hollywood, Marion n'a plus jamais été la même. Certains membres de son entourage murmurent encore aujourd'hui qu'elle a payé un prix trop lourd pour un seul film. On dit qu'elle a connu des nuits sans sommeil, peuplées des démons de la chanteuse disparue. On dit aussi qu'elle a perdu quelque chose de précieux en se laissant consumer par ce personnage qui, paradoxalement, a fait d'elle une légende vivante. Pourtant, dans les interviews, elle sourit, elle esquive, elle joue la carte de l'actrice forte et engagée. Mais au fond, ceux qui l'ont vue pleurer hors caméra savent qu'il existe un chagrin plus ancien encore, une blessure d'enfance que ce rôle maudit a réveillée brutalement. Aujourd'hui, je vais vous emmener derrière le rideau rouge, là où les projecteurs ne brillent plus, pour découvrir la vérité que personne n'a osé exposer, le secret tragique de Marion Cotillard. Marion Cotillard naît un 30 septembre 1975 à Paris, dans un univers où le théâtre règne en maître. Fille de Jean-Claude Cotillard, metteur en scène et acteur respecté, et de Nisée Mateo, comédienne au regard intense, elle grandit dans un monde peuplé de costumes, de répliques récitées à la lueur des projecteurs, et de coulisses où le vrai et le faux s'en mêlent sans cesse. Très tôt, la petite Marion observe, écoute, se façonne une carapace. Elle est la spectatrice silencieuse de drames qu'elle ne joue pas encore, mais qu'elle porte déjà en elle. À l'école, certains camarades la trouvent rêveuse, distante. Elle préfère inventer des histoires dans sa tête plutôt que de courir après les jeux de son âge. Rapidement, ses parents comprennent qu'elle est faite pour la scène, mais personne ne soupçonne encore à quel point le théâtre et le cinéma deviendront pour elle à la fois une échappatoire et une prison. Ses premiers pas devant la caméra se font dans des rôles modestes à la télévision française. On la voit dans des séries, des téléfilms anodins où son talent perce pourtant déjà entre deux dialogues mal écrits. Mais ce n'est qu'en 2003 que la France ouvre vraiment les yeux sur elle grâce au film Les Jolies Choses, adaptation du roman de Virginie Despentes. Marion y incarne des jumelles aux personnalités contraires, un double rôle qui, à lui seul, révèle déjà son appétit pour l'ambiguïté psychologique. Elle fascine, dérange, captive. Puis arrive le raz-de-marée mondial, la môme. Lorsqu'elle accepte d'endosser la vie tourmentée d'Édith Piaf, elle ne sait pas encore qu'elle scelle son propre destin. Pendant des mois, Marion se transforme littéralement. Elle maigrit, altère sa posture, module sa voix jusqu'à disparaître derrière Piaf. Ses proches racontent qu'elle parlait et respirait encore comme la chanteuse bien après la fin du tournage. Hollywood s'incline. Les critiques crient au génie. L'Oscar, le César, le Golden Globe, tout y passe. Pourtant, quand les paillettes retombent, Marion se découvre changée. Elle confiera plus tard, du bout des lèvres, qu'elle a dû consulter pour sortir de Piaf, qu'elle a flirté avec une forme de folie douce. Mais rares sont ceux qui connaissent le revers intime de ce triomphe. Car derrière la prouesse artistique, c'est une douleur d'enfant qui ressurgit brutalement. L'absence, la solitude, le sentiment d'être à la fois tout et rien. Après La Môme, Marion s'invite dans les plus grands projets internationaux. Nolan la veut pour Inception, puis pour The Dark Knight Rises. Elle partage l'affiche avec Leonardo DiCaprio, Michael Fassbender, Brad Pitt. Elle devient, aux yeux du public, l'incarnation de l'actrice française moderne, subtile, magnétique, évanescente. Elle est aussi l'égérie de Dior, posant pour des campagnes où son regard fixe l'objectif comme pour mieux cacher ce qu'elle tait. Mais le succès n'efface pas la faille. Certains journalistes perspicaces remarquent qu'elle choisit souvent des rôles de femmes brisées, hantées par un drame intérieur. De rouille et d'os en est un exemple éclatant. Dans ce film, elle incarne une dresseuse d'orques qui perd ses jambes après un accident. La douleur physique du personnage trouve un écho dans la douleur plus sourde, plus enfouie, de Marion elle-même. Dans ses interviews, elle évoque à demi-mot son hypersensibilité, sa peur du vide, sa méfiance viscérale envers la célébrité. Elle parle de son engagement pour l'environnement comme d'un moyen de rester connecté au réel. Pour ses fans, elle est l'actrice aux 1000 visages. Pour ses proches, elle est cette femme qui cache ses larmes derrière un rire cristallin. Et pourtant, même ceux qui l'aiment ignorent parfois toute la vérité. Car avant de devenir cette star planétaire, Marion Cotillard a dû composer avec une enfance morcelée entre l'ombre d'un père souvent absent pour ses tournées et une mère trop prise par ses propres démons artistiques pour apaiser ceux de sa fille. Les soirs de solitude, l'adolescente qu'elle était se réfugiait dans l'écriture et le dessin, laissant sur papier des indices de ce mal-être qu'elle camouflera plus tard par le jeu. Aujourd'hui encore, ceux qui la côtoient savent qu'un simple mot,
une mélodie de Piaf, un souvenir d'enfance suffisent à fissurer le masque. Mais ce que le grand public ignore, c'est qu'un drame précis, une perte tragique au cœur même de sa famille, a scellé cette vulnérabilité pour toujours. Et c'est ce PAN de son histoire que nous allons dévoiler, sans phare, sans faux semblant, dans les minutes qui suivent. Quand on regarde Marion Cotillard sur un tapis rouge, on ne soupçonne pas le vertige qui l'a parfois poussée au bord du gouffre. Derrière chaque sourire adressé au photographe, il y a eu des nuits blanches, des crises d'angoisse, et ce sentiment lancinant d'être une imposture. Après le triomphe de la môme, Marion se retrouve piégée dans une spirale de perfectionnisme. Chaque nouveau rôle devient une bataille. Comment dépasser Piaf sans y laisser encore un morceau d'elle-même? Pendant qu'elle enchaîne les tournages à Hollywood, elle se coupe peu à peu de ses racines. Ses amis d'enfance la voient moins. Sa famille, toujours fière, peine à la protéger d'un tourbillon médiatique qui ne lui laisse aucun répit. Au moindre mot de travers, la presse française la juge trop internationale, déconnectée. Marion encaisse en silence. Le public, lui, ne veut voir qu'une icône glamour. Personne ne se demande qui paie le prix derrière les flashs. En 2010, sur le tournage d'Inception, Marion confie à un collègue proche qu'elle rêve de tout abandonner. « Je n'ai plus de place pour moi dans ma propre vie », aurait-elle murmuré dans un coin du plateau, entre deux scènes surréalistes orchestrées par Christopher Nolan. Mais Marion ne part jamais. Elle se glisse dans la peau de nouvelles héroïnes, toujours plus sombres, toujours plus blessées. De rouille et d'os, The Immigrant, 2 jours, une nuit chaque film est une épreuve, un exorcisme qui ne la libère jamais totalement. Le public l'adore pour cette intensité. Les critiques louent sa capacité à se sacrifier pour ses rôles. Mais Marion, elle, ressent de plus en plus un gouffre intérieur. En coulisses, elle alterne les périodes de repli et les moments de présence publique irréprochables. Dans ses rares confidences, elle avoue qu'elle ne supporte pas les mondanités. Elle dit qu'elle préfère un arbre au tapis rouge, une rivière au flash des paparazzis. Mais pour financer ses projets plus intimes, pour défendre ses causes écologiques, elle accepte de vendre un peu plus de son image à chaque contrat publicitaire. Ce que peu savent, c'est qu'en 2015, alors qu'elle tourne Macbeth aux côtés de Michael Fassbender, Marion traverse l'une des périodes les plus sombres de sa vie. Un drame familial éclate discrètement. Un parent très proche, que certains disent être une tante qu'elle considérait comme une deuxième mère, est emporté par une maladie foudroyante. La presse ne le découvre pas, car Marion, toujours pudique, masque tout sous une discipline de fer. Sur le plateau, elle pleure entre 2 prises, se remaquille et retourne jouer Lady Macbeth, la reine de la folie meurtrière. Ironie cruelle, la fiction se confond avec la réalité. La perte, la culpabilité, la dérive mentale. Ce drame réveille chez elle la vieille blessure de l'enfance, celle de l'absence. Petite, Marion devait souvent partager son père avec des dizaines d'acteurs, sa mère avec des rôles ingrats qui ne la rendaient pas toujours disponible pour la rassurer. Alors elle a appris à se taire, à encaisser, à se construire une forteresse intérieure. Mais parfois, cette forteresse s'effrite. Cette même année, sur un tapis rouge cannois, un journaliste la complimente sur sa robe Dior. Marion sourit poliment, mais une caméra de coulisses capte un moment troublant. Dès qu'elle quitte la foule, elle s'effondre, la tête dans les mains, tremblante, comme si le poids du monde venait de se poser sur ses épaules. Une assistante la relève discrètement, essuie ses larmes, et Marion repart affronter les objectifs. Pendant longtemps, elle refuse de parler de ses crises de panique. Elle dit préférer rester mystérieuse, parce que trop dire tue le mystère. Mais dans l'ombre, elle consulte, médite, cherche à se recentrer. Guillaume Canet, son compagnon depuis plus d'1 décennie, joue un rôle capital pour la maintenir à flot. Certains proches disent qu'il a sauvé Marion de ses propres ténèbres plus d'1 fois, quand elle envisageait de tout envoyer valser. La carrière, les contrats, la gloire. Et pourtant, malgré ces épreuves, Marion Cotillard continue d'attirer les rôles les plus exigeants. Elle refuse la facilité, prend le risque de déplaire pour un film audacieux. On la critique parfois pour ses choix écologiques radicaux, pour ses prises de position abruptes. Elle encaisse encore. Les tabloïds la guettent, cherchent le moindre faux pas, la moindre fatigue, le moindre signe de rupture avec Canet. Mais Marion tient bon, fidèle à une promesse qu'elle s'est faite. Ne jamais laisser la douleur la définir totalement. Ce que nous allons révéler maintenant, c'est la vérité la plus crue. Au-delà du succès, du mythe et des tapis rouges, Marion Cotillard est restée cette petite fille perdue dans les coulisses d'un théâtre trop grand pour elle. Une enfant qui, pour survivre, a appris à se métamorphoser sans cesse. Une femme que le monde applaudit sans savoir qu'à chaque ovation, une partie d'elle souffre encore du secret qu'elle ne peut partager qu'à demi-mot. Il y a un détail que Marion Cotillard n'a jamais vraiment confié face caméra. Un détail que même certains de ses proches ont mis du temps à comprendre.
Derrière ses transformations d'actrice, derrière ses silences lors des interviews les plus intimes, il y a un secret qui a façonné son regard à jamais. La perte d'un frère qu'elle n'a presque jamais évoqué publiquement. Officiellement, elle est fille unique pour beaucoup. Mais dans l'ombre, il y avait ce garçon, plus âgé de quelques années. Un rêveur comme elle, un protecteur dans leur jeunesse. On raconte que ce frère, passionné de musique, traînait souvent dans les coulisses quand Marion répétait ses premières scènes. Il la rassurait, la couvait du regard quand leurs parents étaient absorbés par leur propre carrière. Mais la vie, cruelle et inattendue, le lui a arraché à l'adolescence. Un accident stupide, une moto qu'il ne maîtrisait pas encore assez bien. La famille a tout fait pour garder cette douleur à l'abri des rumeurs. Marion, elle, a enfoui ce traumatisme sous ses rôles, sous ses discours engagés, sous ses sourires calculés pour les photographes. Certains confidents, qui l'ont vue dans ses moments les plus vulnérables, racontent qu'elle ne supporte toujours pas le son d'une moto qui rugit trop près d'elle. Un simple vrombissement peut la figer, l'éloigner quelques instants du monde présent. On dit qu'au tournage de Rustenbonne, où elle joue une dresseuse d'orques confrontée à l'amputation, certaines scènes de douleur physique lui rappelaient, à un niveau presque inconscient, la perte brutale de son frère. Cette coïncidence troublante n'a jamais été discutée en public. Marion l'a nié quand on lui a posé la question. Mais les plus attentifs voient la vérité dans son regard. Ce voile de mélancolie qu'aucun prix, aucune ovation, ne pourra jamais effacer. Après cet événement, Marion a développé une obsession pour la sécurité de ceux qu'elle aime. Guillaume Canet, qui aime la vitesse et les sports mécaniques, a souvent dû rassurer Marion. Certains affirment qu'elle lui aurait imposé une promesse silencieuse. Plus jamais de courses de moto publique, plus jamais d'excès sur les circuits. Guillaume, par amour, aurait accepté, sans jamais confirmer ni infirmer devant les médias. Ce drame intime est la faille originelle. C'est lui qui a donné naissance à l'artiste capable de s'oublier totalement pour donner vie au drame des autres. Quand elle parle de sa passion pour la nature, pour la planète, certains psychologues pensent qu'elle essaie, à sa manière, de réparer une perte qu'elle juge encore injuste, un départ qu'elle n'a jamais pu empêcher. Planter un arbre, protéger une forêt, défendre une espèce menacée. Pour Marion, c'est un rituel d'apaisement. Pourtant, malgré cette force qu'elle dégage, il suffit d'une chanson de Piaf, d'un décor qui rappelle Paris sous la pluie, pour que son armure se fissure. En 2017, lors d'une interview pour promouvoir Elide, un journaliste britannique aborde la question de ces rumeurs de liaison avec Brad Pitt. Marion, d'abord froide, finit par lâcher une phrase qui en dit long. « Vous savez, la vie est déjà assez lourde quand on porte ses propres fantômes. Je n'ai pas besoin qu'on m'en invente d'autres. » Un lapsus pour beaucoup, mais une confession pour ceux qui savent écouter. Les tabloïds se délectent alors de ces rumeurs. Marion Brist et elle, le couple Brangelina? Est-elle enceinte de Brad? Derrière ces titres racoleurs, personne ne se soucie de l'impact sur elle. Dans son cercle restreint, certains disent qu'elle a fait une crise d'angoisse mémorable après avoir vu une de magazine titrée « The Woman Who Destroyed a Family ». Elle aurait claqué la porte de sa chambre d'hôtel, éteint son téléphone et refusé toute interview pendant 3 jours. Le public, lui, n'a vu qu'une Marion souriante lors de la première du film. La vérité est plus simple, plus tragique. Marion Cotillard est une femme marquée par une perte qu'elle a toujours portée seule, et à laquelle elle ne peut jamais échapper totalement. Ses fans, pour la plupart, préfèrent ignorer cette part d'ombre, car l'admettre serait accepter que chaque performance qu'ils adorent repose sur une souffrance réelle, sur une faille ouverte que rien ne referme. Dans quelques interviews confidentielles, Marion a laissé filtrer des fragments de cet aveu. À un réalisateur qui lui demandait comment elle parvenait à jouer la douleur avec autant de justesse, elle a murmuré « parce que je sais ce que c'est ». Il n'en a jamais parlé ouvertement, par respect. Le public, lui, continue de l'acclamer. Les médias scrutent sa silhouette pour guetter un signe de grossesse, 1 kilo en plus, une ride de fatigue. Mais personne ne sait qu'en coulisses, Marion Cotillard se relève encore chaque matin en essayant de réconcilier la petite fille brisée qu'elle a été et l'icône que tout le monde veut qu'elle soit. Aujourd'hui, ce secret tragique n'est plus qu'un murmure. Mais il explique tout, son engagement acharné, ses rôles déchirants, ses silences lourds de sens, et ce regard, toujours ailleurs, comme ancré dans un passé qu'elle seule peut entendre. Voilà ce que peu de gens osent dire à haute voix. Marion Cotillard, derrière les récompenses, est une survivante. Une survivante d'un drame intime qu'aucune caméra n'a jamais filmé jusqu'au bout. Quand on regarde le parcours de Marion Cotillard, on comprend pourquoi tant de réalisateurs la considèrent comme l'une des dernières vraies tragédiennes du cinéma moderne. Elle appartient à cette lignée rare d'actrices capables de faire oublier leur propre visage pour habiter un autre destin. Mais à quel prix? À travers ce secret intime que peu soupçonnent, notre chaîne Révélation célèbre ne cherche pas à salir une légende vivante, ni à piétiner une vie privée jalousement protégée. Bien au contraire.
Dévoiler cette blessure cachée, c'est rappeler à chacun de nous que derrière la plus belle des carrières se cachent parfois des cicatrices que la gloire ne guérit jamais. Marion Cotillard, pour beaucoup, c'est la France élégante, la muse de Dior, l'égérie de la subtilité européenne face au gigantisme d'Hollywood. Mais pour nous, elle est surtout un symbole de fragilité transcendée. Car c'est précisément cette faille intérieure qui nourrit ses personnages, cette peine sourde qui donne à son jeu une vérité brute qu'aucune école d'art dramatique ne pourrait enseigner. Peut-être est-ce injuste. Pourquoi faut-il qu'un artiste souffre pour toucher nos âmes? La question mérite d'être posée. Et Marion, dans sa discrétion, ne l'a jamais formulée. Elle l'a incarnée. Son engagement pour l'environnement, que certains médias moquent ou jugent excessif, prend un tout autre sens quand on comprend le vide qu'elle cherche à combler. Planter un arbre, protéger une forêt, c'est peut-être pour elle une manière de planter des racines que la vie lui a arrachées trop tôt. Beaucoup la voient comme une actrice éthérée, un peu lunatique. Mais derrière ce regard rêveur, il y a un instinct de survie redoutable. Peu d'actrices osent refuser certains rôles, braver la critique, s'exposer à l'incompréhension. Marion le fait, encore et encore. Et peut-être que cela explique sa longévité dans un système qui broie vite ceux qui montrent leurs failles. Certains diront, fallait-il vraiment raconter ce PAN de sa vie? Ne risquons-nous pas de profaner un jardin secret soigneusement entretenu? À cela, notre réponse est simple. Connaître la vérité ne tue pas le mythe, au contraire, cela le rend plus humain, plus fort, plus nécessaire. Dans un monde de faux-semblants, de tapis rouges où tout n'est que paraître, découvrir qu'une icône comme Marion Cotillard reste profondément humaine, faillible, marquée par la perte, c'est sans doute la plus belle leçon. Notre équipe, en préparant cette vidéo, a relu des dizaines d'interviews, écouté ceux qui l'ont croisée loin des caméras. Tous, sans exception, parlent d'une femme d'une grande douceur, d'une bienveillance rare dans un milieu où l'ego est roi. Elle aurait pu choisir la facilité, vivre à l'abri dans une villa californienne, accepter des rôles insipides mais lucratifs. Elle a préféré l'inconfort, la prise de risque artistique, la sincérité viscérale. Et ce choix a un prix, vivre avec ses fantômes, les dompter parfois, les subir souvent. Au fond, que vous soyez fan ou simple curieux, posez-vous cette question. Qu'auriez-vous fait, à sa place? Auriez-vous eu la force de transformer un chagrin d'enfance en moteur pour créer, encore et encore? Auriez-vous accepté que le monde entier scrute chacun de vos gestes, alors même que vous portez une perte qui vous brûle de l'intérieur? Chez Révélation Célèbre, nous ne jugeons pas. Nous racontons. Nous laissons chaque histoire parler d'elle-même. Et celle de Marion Cotillard résonne comme une élégie douce amère. L'histoire d'une femme qui, plutôt que de fuir ses ténèbres, a choisi de les apprivoiser pour mieux illuminer l'écran. Et vous? Que pensez-vous de Marion après avoir découvert ce PAN de son passé? La voyez-vous différemment? Partagez vos impressions, vos souvenirs, vos émotions. Peut-être, à travers vos mots, contribuerez-vous vous aussi à alléger un peu le poids de ce secret tragique. Certaines histoires ne devraient peut-être jamais être racontées. Elles dorment dans l'ombre des souvenirs, protégées par un silence plus fort que tous les projecteurs. Mais parfois, lever le voile sur une vérité cachée, c'est offrir une seconde vie à celle ou celui qui la porte en secret. Aujourd'hui, vous savez. Vous savez qu'au cœur du sourire discret de Marion Cotillard, il y a un chagrin ancien, un frère perdu trop tôt, un amour fraternel qu'aucune gloire n'a pu remplacer. Vous savez que derrière chaque rôle qui vous a ému aux larmes, derrière chaque regard fuyant face aux questions trop directes, Marion glisse un fragment de cette douleur qu'elle transforme en art, encore et toujours. C'est peut-être cela, le vrai génie, ne pas se laisser consumer entièrement, mais brûler juste assez pour éclairer le monde sans s'éteindre soi-même. À sa manière, Marion Cotillard est devenue une boussole pour toute une génération d'artistes. Elle leur prouve qu'il est possible d'être fragile et forte à la fois, de porter ses fêlures comme on porte un talisman, et de transformer la perte en poésie. Et demain, que restera-t-il de tout cela? Des films, des interviews, des photos figées dans le temps? Oui. Mais surtout, un souffle, une intensité unique qui hantera encore longtemps ceux qui ont croisé son jeu, ne serait-ce qu'une fois. La petite fille silencieuse des coulisses est devenue une voix pour ceux qui n'osent pas raconter leur peine. Et c'est sans doute là son héritage le plus puissant. Alors, la prochaine fois que vous verrez Marion Cotillard sur un écran, regardez un peu plus loin que le personnage. Essayez d'apercevoir, derrière le maquillage et les costumes, cette part d'ombre qu'elle a apprivoisée pour nous offrir la lumière. Écoutez la fragilité dans son rire, devinez la force dans ses silences. Peut-être sentirez-vous, l'espace d'un instant, ce secret tragique battre encore sous la peau de la star. Certaines histoires ne devaient jamais être connues. Mais maintenant vous savez.